C'est une partie de leur solution, bien sûr. Ils sont sur place, donc ils pourront nous parler de tout un tas de choses. Encore une fois, je pense que vous avez compris la règle. Il n'y a pas que de petits qui innovent, les grands aussi. Et vous allez voir, il y a des choses que vous avez peut-être déjà vues sur Internet et vous ne savez pas que c'était fabriqué en France. Voilà. Je vous laisse la main. Très bien. Bonjour à vous tous. Je m'appelle Marc-Antoine Fernet. Je suis chef de produit robotique et nouvelles technologies pour Savoie. Donc, qui est Savoie ? Savoie est une entreprise de 800 personnes qui accompagne ses clients en France, mais aussi à l'étranger, grâce à des implantations aux États-Unis, en Asie et plusieurs implantations en Europe. Nous nous appuyons sur deux gammes de produits. Advanced Software, qui est éditeur de solutions pour la supply chain, et Advanced Technology, qui est concepteur intégrateur de solutions robotiques et automatiques pour les plateformes logistiques. Alors, en complément de l'offre historique de Savoie, qu'un certain nombre de personnes parmi vous doivent connaître, nous développons une solution axée sur la robotique mobile autour d'un cas d'usage qu'on appelle le cas d'usage principal, le cas d'usage du rendez-vous. Alors, je vais vous expliquer ça. Pour les gens qui connaissent moins bien la logistique et notre environnement, je vais vous demander de vous projeter sur une plateforme logistique manuelle. Globalement, ça ressemble à un supermarché, mais plus grand qu'un supermarché. Donc, il y a des étagères, des produits qui sont disposés sur les étagères et des opérateurs qui poussent des chariots de commande et qui doivent du coup se rendre aux positions des produits qui constituent les commandes qu'ils sont en train de préparer. Alors, nous pensons que nous allons pouvoir améliorer l'efficacité de ces processus grâce à la robotique mobile. Alors, comment est-ce que ça s'opère ? Au lieu que ce soit l'opérateur qui ait l'obligation de passer de produit en produit qui constitue la commande qu'il est en train de préparer, nous allons confier ça au robot. Donc, le robot va faire le chemin qui constitue les commandes. Et aux endroits des produits, on va définir des rendez-vous avec des opérateurs. Le job de l'opérateur va donc être de prélever des produits sur les étagères fixes et de déposer ces produits sur les étagères qui sont embarquées sur les robots. Alors, on parle d'étagères, mais ça peut être des bacs de ramasse ou tout autre accessoire qui permettent de compléter le process qualité et la tâche de l'opérateur. Donc, quand on analyse un peu ce changement de mode de fonctionnement, on voit qu'il y a plusieurs gains à l'opération. Il y a un gain qui est évident, qui est que comparé à un système manuel où l'opérateur est sollicité entre le moment où il récupère un contenant vide et le premier pic, aujourd'hui, c'est une tâche qu'on va confier au robot, et donc on ne sollicite plus l'opérateur, on a ainsi un gain de performance. Ce même gain se répète après le dernier produit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'opérateur a complété sa commande, de façon historique, il doit aller vers la zone des expéditions, de packing d'expédition. Grâce à notre mode de fonctionnement, cette tâche est confiée au robot, l'opérateur, lui, reste dans sa zone. Donc on voit sur la présentation qu'on a un opérateur qui travaille dans cette zone rose, un opérateur qui travaille dans une zone bleu clair et un autre dans une zone bleu foncé. Chacun de ces opérateurs reste dans sa zone. Et en fait, on libère du coup un autre gain et qu'on libère l'opérateur de sa contrainte de se rendre à l'adresse de chacun des produits qui constituent la commande. Et on voit que dans une plateforme normale, suivant le process normal, un opérateur en fait, se déplace entre 70 et 80% de son temps. Les 30 ou 20% du temps restant, ce sont des temps qui sont dédiés aux opérations à plus forte valeur ajoutée, comme le picking ou le contrôle qualité. Mais la fraction majoritaire de son temps, c'est du temps de déplacement. Nous, ce qu'on va faire, c'est venir réduire autant que possible cette portion de déplacement et permettre à l'opérateur de se focaliser sur les tâches à plus forte valeur ajoutée, comme le picking. Alors, je vous propose une petite vidéo qui va vous permettre de voir des photos de notre robot et de compléter un peu ce que je viens de vous dire. Bonjour, Nicolas Guillot, responsable produit chez Savoie. Je vais vous parler aujourd'hui de notre solution RoboMobile. Cette solution est applicable à tout type de processus, que ce soit en pick and pack, en préparation multicolis, en pick and pack, c'est-à-dire en ramasse avant éclatement, voire en réapprovisionnement des emplacements de picking. Dans tous ces processus en mode manuel, l'opérateur doit se déplacer
d'emplacement en emplacement de picking et ainsi constituer la commande en parcourant un chemin complet dans l'entrepôt. Avec notre solution, c'est le robot qui se déplace et l'opérateur, lui, consacre un maximum de son temps aux opérations de prélèvement et de dépose. Nous allons ainsi accroître la valeur du travail de l'opérateur puisqu'un maximum de son temps sera dédié aux opérations de prélèvement et de dépose. Les opérations de manutention génératrices de pénibilité sont quant à elles confiées au robot. De manière générale, toute entreprise en recherche d'agilité, de performance et d'une solution rapide à déployer, puisqu'aucune construction n'est à prévoir sur site. Notre solution mobile est disponible en mode achat ou en mode locatif, en fonction du nombre de robots et de leur usage réel. C'est une solution qui combine compacité avec des temps d'étude et d'installation extrêmement courts. Elle est directement implémentable dans des allées de picking existantes, elle est facile à reconfigurer et à faire évoluer. Voilà, alors du coup, après cette belle vidéo, on va revenir un peu sur les cas d'usage. Donc en fait, la solution, elle est adaptable en pick and pack. C'était le cas d'usage que vous avez vu sur la vidéo, mais aussi en pick and pack. Le pick and pack, c'est en fait le même process, mis à part que l'ensemble des commandes sont préparées dans le même contenant. Et ce n'est qu'après cette période de picking que l'on vient faire la différence entre les commandes que l'on était en train de préparer. Il suffit donc de faire suivre le process de picking par un process d'éclatement qui vient dans la foulée. Mais ensuite, ce process est aussi valable en réapprovisionnement et en gestion des retours. Et c'est assez intéressant parce qu'à partir du moment où en fait, vous avez déployé cette solution pour votre process de préparation principal, là où sur une plateforme logistique classique, le réapprovisionnement et la gestion des retours sont des process qui sont dédiés, avec des outils dédiés, des temps dédiés, des opérateurs dédiés, nous, en fait, on va pouvoir traiter ces opérations au même moment, au même temps, avec les mêmes opérateurs, si tant est que c'est l'intérêt de l'exploitant de la plateforme. Qu'est-ce qu'il va se faire, en fait? On va, du coup, prendre des AMR, peut-être avec des parties supérieures qui seront adaptées au produit et adaptées à ces processus de retour, et ce ne seront que des rendez-vous complémentaires qui seront fixés au moment où il y aura des creux d'activité pour les opérateurs qui seront postés dans leur zone. Donc on voit qu'il y a une forte synergie et un fort gain à attendre pour ces process un peu différents de réappro et de gestion des retours à partir du moment où vous avez déjà déployé le process principal. Au niveau de l'architecture software, il y a en fait 3 couches de software qui sont nécessaires à la mise en place d'un système comme celui-ci. Donc on a le WMS qui est soit un WMS de sa voie, soit un WMS d'une autre société. Donc le process est bien sûr applicable grâce à des API avec d'autres softwares que ceux qui sont faits par sa voie. Le WMS, lui, fait son travail de connaître les produits, connaître leur localisation dans l'entrepôt et donner des ordres de préparation de commandes. Il discute aussi avec l'opérateur via un terminal radio. Éventuellement, il peut commander des bandeaux LED qui équipent nos étagères de façon à faire du put to light. Ce WMS communique donc la liste des commandes à un organe qu'on appelle un composant WES qui, lui, va définir à la fois le trajet des robots et à la fois le trajet des opérateurs. Il y a un slide ultérieur où on va venir un peu en détail de savoir exactement ce qu'on met dans ce WES. Et ce WS communique avec un FMS. Le FMS, ça veut dire Fleet Management System. C'est l'organe qui pilote les robots. Donc il connaît la cartographie, les niveaux de batterie des robots, la géolocalisation des robots en temps réel, ce qui permet de gérer les priorités, éviter éventuellement de congestionner une zone en envoyant trop de robots au même endroit, au même moment. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on vient faire au niveau du composant WES? Nous avons une conviction, c'est que la définition du bon point de rendez-vous est la véritable valeur ajoutée de sa voix sur le sujet. Et c'est un sujet qu'on prend à cœur en définissant le meilleur point de rendez-vous
par des technologies de recherche opérationnelle. Donc la recherche opérationnelle, c'est une branche de l'intelligence artificielle dont l'objectif est de résoudre une équation. Alors l'équation qu'on lui donne à résoudre, c'est tout simplement, si on te donne un carnet de commandes à préparer dans une journée de travail, un nombre d'opérateurs, quel est le nombre de robots. Voilà. C'est assez simple, mais c'est un process qui nécessite des calculs assez longs et assez complexes, avec des centaines de milliers d'équations et d'inconnus à résoudre. Alors, quand est-ce qu'on fait tourner ce process ? Ce process, on le fait tourner dans une phase de dimensionnement pour indiquer au client le nombre de robots qui seront nécessaires pour répondre à sa demande, le nombre d'opérateurs nécessaires pour répondre à sa demande, suivant une journée type. Ensuite, on va déployer la solution, si tant est que le client nous passe une commande. Et à partir du moment où c'est fait, on utilise le système. En utilisant le système, on va récupérer des données qui sont les temps réels des opérateurs pour procéder aux opérations de picking. Le temps réel, la vitesse réelle de déplacement des opérateurs. Un certain nombre de données comme ça. Et on va réintégrer ça dans le système. Et on va rejouer les équations. On va rejouer les équations avec des vraies données issues du terrain. Et on va pouvoir comme ça affiner le nombre de robots et le nombre d'opérateurs de façon à optimiser la solution autant que possible. Ça, c'était la deuxième phase. Et il y a aussi une troisième phase, qui est que, comme c'est une solution de robotique mobile, en définitive, on ne vient rien installer sur place. On peut déployer une solution avec 10 robots, 2 mois après, retirer 2 robots parce qu'en fait 8 sont suffisants, ou venir en ajouter 2. Le déploiement ou le retrait de robots est une opération qui se fait en 1 heure de temps. En fait, on reçoit le robot, on le déballe, on remplit l'adresse IP et on peut jouer avec le robot. Donc, si jamais le client sait qu'il a une période de solde à venir, un Black Friday ou quoi que ce soit, il peut très bien faire rejouer cet organe de simulation de façon à faire varier sa flotte de robots en fonction de l'activité attendue. Voilà. Alors, quels sont les avantages ? Alors, pour les opérateurs, il y a un avantage qui est certain, c'est qu'on va augmenter sa productivité dans le sens où on gagne l'opérateur avant le premier pic, on gagne l'opérateur après le dernier pic, mais également, avec ce nouveau mode de fonctionnement, on va rationaliser les temps de déplacement, réduire les temps de déplacement, et donc l'opérateur va moins se déplacer. On va réduire les TMS. Dans un mode de fonctionnement classique, l'opérateur doit pousser des chariots de commande qui peuvent être lourds à la fin de la tournée. Avec notre mode de fonctionnement, c'est le robot qui s'en occupe. L'opérateur, lui, ne fait que du prélèvement de produits unitaires. Voilà, il n'y a plus de charges lourdes à transporter. Et enfin, les robots se déplacent de façon sécuritaire. Donc ce sont des robots qui sont équipés des dernières technologies d'évitement. Ils sont équipés de 4 lidars, de façon à scruter leur environnement en permanence. Ils se repèrent grâce à une technologie qu'on appelle le SLAM, qui combine vision, déplacement, gestion de la cartographie. Ils ont 3 zones autour d'eux. Une zone éloignée, où ils prennent l'information comme quoi il y a un opérateur. Une zone rapprochée, où ils ralentissent. Et une zone très rapprochée, où ils s'arrêtent, de façon à anticiper toute collision avec un opérateur. Voilà. Et bien sûr, nous avons des robots qui ont la capacité de se doubler mutuellement et d'éviter n'importe quel obstacle. Ça, c'était pour les opérateurs. Pour l'exploitant de la plateforme, l'intérêt de la robotique mobile, comparé à des process qui sont sur la même typologie de plateforme logistique, on ne vient rien installer sur place. On fait une étude électrique, on vient installer des chargeurs qui sont là dans un coin, mais on ne vient pas mettre un convoyeur qui traverse l'usine en deux. On a un temps de déploiement qui est réduit, peut-être de l'ordre d'1 semaine pour les plus grosses plateformes logistiques. Donc il suffit de faire une étude de Wi-Fi qu'on fait au préalable, une étude électrique pour savoir où est-ce qu'on met les robots, les chargeurs, et ensuite le jour du déploiement, on prend un robot, on a une télécommande, on conduit le robot dans l'ensemble des endroits où le robot sera amené à circuler. Ensuite, on a un traitement du plan, c'est-à-dire que par exemple, il y avait un Fenwick qui n'a pas vocation à rester, il y avait peut-être une poubelle qui traînait ou n'importe quoi, une palette qui n'a pas à être là. Donc on nettoie le plan de l'ensemble de ces éléments perturbateurs, on définit des sens de circulation, des règles comme le code de la route, et ensuite on donne cette cartographie à l'usage de tous les robots. Voilà. Donc ils mutualisent bien sûr la cartographie. Le coût de l'installation,
Alors, c'est assez intéressant aussi, puisque c'est la première fois qu'un produit de Savoie Technologies, puisque Software le fait, est admissible à une proposition commerciale en robot as a service. Donc, dans cette proposition, Savoie reste propriétaire du robot et propose à son client de payer le service qui est rendu par le robot, par un abonnement mensuel ou en fonction de la tâche que le robot aura rendue. Voilà. Et l'évolutivité, on en a parlé tout à l'heure. Demain, la plateforme est évoluée à croître. On va venir renforcer la flotte de robots. À décroître, on va retirer des robots. Donc c'est une solution qui est très pertinente pour des entreprises qui ont du mal à définir leur activité, enfin l'activité qu'ils auront dans 5 ans. Si vous devez dimensionner une plateforme logistique traditionnelle, vous allez vous dire, OK, je ne vais pas acheter ma plateforme en fonction des besoins d'aujourd'hui. Je vais l'acheter en fonction des besoins de dans 5 ans ou dans 10 ans, parce que sinon, ma plateforme va vite devenir obsolète. Et donc, vous achetez un outil qui est surdimensionnaire. Et vous prenez le risque à ce qu'elle soit surdimensionnaire ou sous-dimensionnée dans 5 ans ou dans 10 ans. Avec de la robotique mobile, vous n'avez plus ce risque-là. Vous n'avez plus ce risque-là, puisqu'on peut adapter le moyen de production en temps réel aux opérations qui sont sur la plateforme. Donc ça, c'est le dernier slide pour résumer l'intérêt de la proposition commerciale de robots as a service. Pour bien préciser que c'est une proposition, si le client souhaite acquérir la solution, il n'y a aucun souci, on va vendre la solution, on sera ravi de pouvoir proposer le service qui accompagne la solution. Si le client préfère utiliser la solution plutôt que d'acquérir les robots, on va proposer la solution en mode commercial robot as a service. Et bien entendu, toute solution intermédiaire entre les deux peut être étudiée. C'est-à-dire qu'un client peut décider d'acheter les robots qui sont nécessaires à une activité courante au jour moyen, au jour médian, et en période de pic d'activité, on va venir renforcer la flotte avec des robots que l'on viendrait proposer en robot as a service. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention et je suis disponible pour vos questions. Tu veux que je reste ici? Tu peux rester là? Ouais. Ok, bah écoute, merci beaucoup. On était justement en train de décider le meilleur endroit pour se positionner. Déjà, je commence par le live, si ça te va, avec des questions justement qui étaient posées. Je regarde en même temps. On avait donc une première question que je te pose. J'ai la réponse, mais je te pose. Donc là, en fait, quand vous dites robot, aujourd'hui, Savoie ne propose pas des drones. Ou est-ce que les drones sont compris dedans? Alors, des drones. Alors, en fait, notre conviction est que un robot est beaucoup plus facile à déployer qu'un drone. C'est-à-dire que quand on voit l'usage d'un drone, aujourd'hui, les applications qui sont proposées, en fait, en général, il y a un opérateur qui vient avec un chariot, avec une mallette, avec un outil, qui ouvre cette mallette au milieu de l'installation et qui déploie son drone. Et puis, une fois que l'opération est faite, il faut ranger le drone dans sa mallette et on la redéploie quand on en a l'usage. L'intérêt de la robotique mobile, au sens où on l'entend, c'est que les robots sont complètement autonomes, y compris sur les modes de recharge. Donc en fait, à partir du moment où vous avez déployé la solution, le robot fait la tâche qu'il a à accomplir, et à partir du moment où c'est fait, il va automatiquement aller se charger. Donc il n'y a aucune interaction quotidienne avec l'opérateur pour des fonctions autres que le process principal. Voilà. Donc pour nous, ça a beaucoup plus de valeur que des solutions par drone. Très bien. C'est toujours intéressant d'avoir l'avis justement de ceux qui travaillent quotidiennement sur le sujet. Est-ce que vous avez des questions peut-être côté jury? Alors non. Nous avons fait le choix aujourd'hui d'intégrer une technologie d'une société japonaise qui s'appelle Omron, qui est un des leaders mondiaux dans la fabrication de robots mobiles. Alors, pourquoi nous avons pris cette décision? C'est parce que quand on a décidé d'aller sur le terrain des robots, on a voulu aller très vite et que le déploiement de robots mobiles, c'est un programme de déploiement qui peut durer plusieurs années. Et nous avons fait le choix du coup d'intégrer cette technologie qui est une des plus avancées aujourd'hui. Mais notre solution a été conçue
pour éventuellement s'offrir la liberté de changer de fournisseur. Elle a un côté plug and play avec le robot. Il faut vraiment considérer le robot comme un outil de mobilité qui n'est pas forcément lié au process. Voilà. Combien de temps se passe la transition entre le picking classique fait par les individus et l'installation du... Alors, en fait, le déploiement peut s'opérer alors que le process de préparation du client est en cours d'utilisation dans son mode de fonctionnement traditionnel. C'est-à-dire que le client peut le lundi exploiter sa plateforme, le lundi dans la nuit on va venir faire le mapping, le mardi matin l'opérateur peut de nouveau faire utiliser sa plateforme manuelle et les robots rentrent en scène au fur et à mesure de la semaine sans perturber et en transition douce avec l'opération qu'il y avait avant. C'est une véritable valeur ajoutée par rapport aux plateformes pour lesquelles on a besoin soit de construire un bâtiment à côté et de faire une transition lourde, soit d'arrêter le process. C'est quelque chose qui peut s'opérer dans la continuité. Et c'est d'ailleurs aussi quelque chose, les deux process, le process historique de préparation manuelle et le process assisté par les robots de gestion du rendez-vous peuvent s'opérer au même moment. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez un Black Friday pour lequel vous ne souhaitez pas rajouter des robots, vous pouvez faire coexister à la fois la solution robotique et à la fois la solution historique manuelle. Qui est d'ailleurs un des plus grands avantages quand voilà, on pense au robot. Exactement. Voilà. De manière ponctuelle, oui, tout à fait. Aujourd'hui, du coup, c'est la même question que j'avais, encore une fois, Marion. C'est qui, du coup, vos principaux clients de ce type de solution, pas par rapport à Savoir, bien sûr. Alors, nos principaux clients, notre cible, alors Savoir historiquement est sur des processus où on va gérer beaucoup de flux. On est un leader lorsqu'il y a des débits qui sont très importants. Voilà. Et cette solution, elle est adressable pour des flux qui sont plus faibles. Et donc, il faut voir ça comme un complément de l'offre pour des plateformes qui sont avec un plus grand nombre de références et moins de flux. Et c'est aussi, donc ça c'est la cible, la typologie de plateforme. Et nous pensons que cette solution elle a spécialement de sens quand notre client a du mal à se projeter sur son activité qu'il aura dans 5 ans et qu'elle a un véritable atout parce qu'elle ne nécessite pas, comme j'expliquais tout à l'heure, elle n'oblige pas le client à prendre le risque d'avoir une solution qui est surdimensionnée ou sous-dimensionnée dans les années à venir. Donc typiquement une start-up ou une activité qui a une activité en dents de scie, c'est une solution qui est idéale. Ok, non, mais c'est très clair. C'est très clair. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Est-ce que vous imaginez une solution à l'avenir avec des robots permettant de transporter des charges un peu plus lourdes qu'on voit dans des... Pardon, tu peux lui dire au micro. Voilà, pardon. Oui, donc je voulais vous poser la question si vous imaginez une solution qui utiliserait non pas le robot que vous avez présenté, mais peut-être des robots de plus grande taille pour porter des charges un peu plus lourdes, des pièces industrielles par exemple, qui permettraient justement de faciliter leur transfert. Alors, c'est justement l'un des avantages d'avoir choisi l'intégration d'une technologie. C'est qu'aujourd'hui, on peut utiliser l'ensemble d'une gamme de robots qui a déjà été développée. Et à notre disposition, on a du coup des robots qui peuvent porter 60 kg, 80 kg, 90 kg, 250 et 1,5 tonne. Donc les plus gros sont des robots qui portent 1,5 tonne et qui sont déployables en fait avec le même software. De la même façon, les chargeurs sont adaptés, mais c'est la même intégration. Voilà. Peut-être pour compléter la question, est-ce que vous avez des solutions robots utilisables en extérieur? Parce que très souvent, en fait, voilà, moi j'ai été resté aux AGV où il faut que les sols soient nickel pour circuler. Est-ce qu'on a des robots maintenant un peu tout-terrain pour justement des transferts entre bâtiments Alors, il existe des AMR qui sont en mesure de sortir, d'aller à l'extérieur. Pour l'instant, nous ne sommes pas allés sur ce terrain-là. On appuie notre développement sur le cas d'usage qui est le nôtre du rendez-vous au sein de la plateforme logistique. Très prochainement, on va dévoiler un nouveau mode de fonctionnement d'AMR. Il n'y a pas de secret, ce sont des AMR qui vont intégrer des convoyeurs, où on va être en capacité de s'indexer en face de convoyeurs traditionnels. Mais encore, on reste au sein de la plateforme logistique.
Pour l'instant, on n'en est pas sorti avec les AMR. Mais ça peut être un développement ultérieur. Ok, très bien. Ça répond déjà. Il y avait une question toujours qu'on regarde tout ça, on se dit et après, qu'est-ce qui viendra? Mais donc on n'est pas court de surprises. Alors il y a encore plein de choses. Ouais. On a comme ça beaucoup d'idées et la difficulté, c'est de les prioriser et de les traiter dans un certain ordre de façon à réussir à progresser étape après étape. Mais il y a des réflexions qui sont très intéressantes là-dessus, notamment concernant la gestion du dernier kilomètre. C'est-à-dire que pour l'instant, nous, on prend en compte les produits au sein de la plateforme logistique. On réfléchit, on a déjà des solutions de software qui permettent de sortir de la plateforme logistique. Complètement. Et bien sûr, la continuité, ce sera de sortir les technologies de la plateforme logistique. Complètement d'accord avec toi. Les jours qu'on commencera à sortir, là, on sera vraiment intégré avec nos clients. En tout cas, merci beaucoup de ta présentation, c'était très clair. Je vous propose de rester là pour savoir si ça vous va, parce qu'il y en a quelqu'un qui nous attend, c'est Siemens qui commence déjà à se préparer. Et si ça vous va, du coup, Siemens, je vous passe la